Alors, comme vous le savez, sûrement si vous ne le savez pas, en impression 3D, c'est très difficile, par exemple, de réaliser une pièce comme ceci, d'un seul morceau. Parce que, par exemple, si on l'imprime dans ce sens-là, on voit qu'ici, en fait, on va imprimer dans le vide cette partie. Donc, ça va nécessiter de mettre des supports, ce qui peut être toujours un peu compliqué en impression 3D. Donc, on va imprimer la pièce plutôt en deux morceaux. Et l'idée, c'est donc de venir visser cette pièce sur la deuxième. Pour ce faire, il y a deux solutions. Une qui est très courante, qu'on voit beaucoup en fait sur Internet, c'est de visser dans le plastique, qui est une solution qui marche à très court terme, c'est-à-dire qu'on va visser une fois, mais s'il va falloir démonter ou remonter plusieurs fois, ça risque de casser, ou même si on visse trop fort, le pas de vis en fait va, se fondre ou va foirer, comme on dit en fait en gage mécanique. Donc l'astuce en fait, c'est de venir insérer dans la partie où on va visser des petits pas de vis qui s'appellent des inserts qu'on voit ici, pour que notre plaque en fait se visse ici, qu'on puisse visser la plaque en fait uniquement dans la petite partie ici que j'ai inséré. Pardon, voilà. Et là, on va visser en fait dans l'insert que j'ai inséré tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir un système de serrage qui soit très très fort, très efficace et surtout démontable un très grand nombre de fois. Voilà. Et là, je suis bien serré. Mon insert est bien fixé et là, en fait, ça bouge plus. Ce qui nous permettra d'obtenir en fait ceci. Voilà. Un bloc moteur, en fait, un support moteur, donc avec les 4 trous pour visser le moteur et les 4 vis de fixation qui se vissent finalement dans cette partie-là, dans le sabot, dans les 4 inserts qui sont positionnés ici. Pour ce faire, donc voici ma pièce vide, sans insert. Voilà, donc ils vont venir dans les trous les plus gros. C'est très facile. On prend une vis qui est plus longue, qui va sortir beaucoup plus en fait de la pièce. On n'oublie pas de mettre une petite rondelle à l'entrée pour pas abîmer notre impression 3D. Et on va venir visser donc l'insert qui est une toute petite pièce comme ça, donc qui est crantée à l'extérieur et avec un pas de vis à l'intérieur. On va venir donc la visser jusqu'au bout et là, normalement si tout va bien, en force en fait, on va venir, alors ça rentre pas, donc c'est une pince, on tient notre insert un petit peu et on vient visser de telle façon à ce que l'insert rentre en force. Voilà, une fois que c'est un petit peu rentré, on peut lâcher. Allez, je ne sais pas si on voit, et là, si je continue de visser, l'insert va continuer de rentrer dans la partie imprimée. On arrive bientôt, on le rentre entièrement. Voilà. Et après, on dévisse. Et on a placé notre premier insert. Voilà. Donc c'est très important, il faut faire quelques essais auparavant. C'est que le trou dans lequel va venir se loger l'insert soit pas trop grand et pas trop petit pour pouvoir accueillir cet insert à l'intérieur. Si votre trou, je parle de ces trous-là, sont trop petits, l'insert va glisser. Et si c'est trop serré, on ne pourra pas venir insérer l'insert. Donc il faut, selon votre imprimante, faire des petits essais, imprimer une petite plaque avec des trous comme ceci de différents diamètres, échelonnés de 1/10, pour voir dans quel diamètre en fait l'insert va venir se loger. Et là, vous voyez, même sans pince, je rentre en force.
insère dans la partie, dans la pièce imprimée. Donc ces petits inserts, on les trouve assez facilement sur le net. Donc, par exemple, moi, je dois faire un trou de 4,1 pour pouvoir loger mon insert correctement. Alors le diamètre du trou, ça dépend de vos imprimantes. Encore une fois, il faut faire des essais. Et moi, à 4,1, mon insert est vraiment fixé dans le plastique. Et je peux facilement monter et démonter les vis, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Là. Voilà, donc là, je l'ai vissé, mais je peux aussi la dévisser sans problème. Ça me... Voilà pour l'explication, c'est très simple, hein. Il faut un petit peu de rigueur. Voilà les inserts, à quoi ça ressemble, hein, encore une fois. On les achète, ça coûte très peu cher, hein, moins d'1 € les centres. Voilà, et donc là, je peux monter et démonter à loisir, autant de fois que je veux. Voilà pour les explications. Et là, c'est parfaitement serré. Je vais faire un deuxième. Là, mon insert est déjà positionné. Là, j'ai mis 4 points de serrage, hein, ce qui est largement suffisant. Peut-être que 3 points seraient suffis, mais... Alors, en impression 3D ou sur de la petite mécanique comme ça, on ne serre pas totalement comme... on ne serre pas à fort, on serre fort, mais sans non plus trop exagérer. Quoi, ici, je peux quand même y aller assez fort, mais... Voilà. Et là, les deux parties sont très solidement attachées, elles ne bougent plus. Il suffit de rajouter 2 dernières vis. Et vous obtiendrez ce magnifique bloc moteur pour le Michelangelo. Voilà. Fichier à télécharger sur le site.